Bonjour messieurs commerçants et investisseurs. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Nous allons maintenant comparer avec vous les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise Griffon Corporation, ticker GFF. Cet avis a été créé à partir des informations du 18 septembre 2024. Selon classement Guru.market Corporation, Griffon Corporation appartient à la sous-catégorie construction. 84 organisations participent à l'analyse, c'est très représentatif. Nous commençons par des données générales sur la société. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez examiner plus en détail chaque indicateur de l'organisation étudiée. L'accès au tableau de classement des tickers d'entreprise est absolument gratuit et gratuit. Alors commençons enfin. Capitalisation boursière de l'entreprise Griffon Corporation est de 3,33 milliards de dollars. Et la capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 839 milliards de dollars. Griffon Corporation représente une part de 0,397%, c'est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 0,24 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 366 milliards de dollars. Griffon Corporation constitue une part de 0,065%. En comparant les actions occupées en bourse et la capitalisation du bilan, on voit ce qui suit. Part occupée Griffon Corporation dans une sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 0,397%. La valeur comptable est de 0,065%. C'est 84% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'entreprise dans la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le passif financier de l'organisation étudiée s'élève à 1,791 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 746,3% des capitaux propres de la société. Évaluation par le niveau des obligations financières de l'entreprise, très mauvaise, moins 2 points. Le solde du prix de marché de l'entreprise par rapport à son bénéfice correspond à 18,1. Alors que la moyenne dans la sous-catégorie est de 26,3, elle est inférieure de 31% à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du cours de l'action par rapport aux indicateurs de bénéfices par rapport à la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 189 millions de dollars. Les bénéfices pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 252 millions de dollars. C'est 33,1% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bond 0,5 point. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 1,3. La moyenne de la sous-catégorie est de 2,2, soit 41% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation des indicateurs de valeur marchande de son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bond 0,5 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 2610 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois devraient être de 3470 millions de dollars. C'est 33% de plus qu'aujourd'hui. Évaluer les performances de vente futures projetées par rapport aux performances des sous-catégories. Bond 0,5 point. La marge est de 7,3%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 8,4%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 1,1%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 point.
La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,593%. Il s'agit d'une augmentation de 49% de la part de capitalisation boursière. Et cela reflète le déséquilibre du cours des actions de l'entreprise Griffon Corporation, plutôt vers la sous-estimation. Le montant du capital pour chaque employé de l'entreprise est égal à 584 000 $. Et dans la sous-catégorie, il y a 872 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 33%. Estimation du montant du capital marchand par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bond 0,5 point. Le montant du bénéfice par employé est de 33,2 000 $. La moyenne dans la sous-catégorie est de 33,1 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 0%. Estimation du profit par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bond 0,5 point. Le revenu par employé individuel de l'entreprise est de 457 000 $. Dans la sous-catégorie 396 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 15%. Estimation du volume des ventes par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bond 0,5 point. Les actions vendues à découvert sont de 4%, contre une moyenne de 3,4% dans la sous-catégorie. Il s'agit d'un indicateur de compression courte. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 59% pour l'entreprise Griffon Corporation. Tandis que dans la sous-catégorie, le niveau RSI 14 est d'environ 58%. Techniquement, les titres de la sous-catégorie sont cotés à peu près de la même manière que les actions Griffon Corporation. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Griffon Corporation et partage de sous-catégories. On voit que sur 12 mois les actions de la société Griffon Corporation a montré une dynamique de 74,1%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie de 27,2%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Avant d'annoncer la note finale, s'il vous plaît. Faites votre propre évaluation de l'entreprise Griffon Corporation dans les commentaires de la vidéo. Vos commentaires aident au développement de la chaîne Guru.market. Résultat global, 1 point sur 10. Note moyenne pour la sous-catégorie, 1 point. Si vous regardez de manière très large, au sein du marché boursier américain dans son ensemble, vous pouvez constater que le résultat moyen du marché au total est de 0,3 points. Contre un score de 1 point Griffon Corporation. Regardons le tableau des commandes qui est à votre disposition, le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises par le système d'évaluation de référence Guru.market. L'accès au tableau de commandes est libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. Il faut rappeler que plus tôt le 27 octobre 2023, nous avons publié une commande, ticker GFF. Système d'évaluation d'informations et de référence Guru.market, la décision suivante est prise sur cette ordonnance. Conclure l'affaire. La perte finale était de 74,5%. Merci beaucoup au public d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information Guru Markets. Vous êtes tous vraiment le meilleur public.